Donc, on est dans le contexte où l'auteur finit finalement d'expliquer aux Juifs que Jésus-Christ est venu tout accomplir. Et ça, c'est vraiment important, parce qu'oubliez pas, pour eux, par la foi en Jésus-Christ, ils devaient abandonner tout ce qui était visuel. Pour les gens, le visuel, ça a l'air plus vrai, pas vrai? Ils ne devaient plus aller au temple de Pierre. Ils ne devaient plus aller voir le souverain sacrificateur. La circoncision, c'était fini. Ça, c'est une bonne chose pour les petits-enfants, par exemple. Et puis, en même temps, ils pouvaient manger du jambon. Et puis, ils étaient pour être sauvés autant que les païens. Et ça, c'était dur pour eux parce que, n'oubliez pas, pendant des générations, les Juifs ont vécu comme une nation séparée, unique, mais ils avaient perdu de vue qu'ils étaient finalement l'image de celui qui devait venir. Et c'est de leur chair que viendrait le Messie, la postérité d'Abraham. Maintenant qu'il est venu, eh bien, l'auteur finalement leur rappelle, il va leur dire un peu plus loin, là, vous vous rappelez finalement que les sacrifices se faisaient en dehors de la ville et on brûlait les bêtes sacrifiées en dehors. Et c'est pour ça que Christ a été crucifié en dehors. Il dit, il est sorti, sortez. Donc, il les encourage à ne pas rester attachés à une religion visuelle, mais à vraiment une relation rétablie par le sacrifice de Jésus-Christ et sur la preuve de sa résurrection. Et aussi sur la base que le Saint-Esprit nous est accordé pour qu'on puisse glorifier le Seigneur dans notre vie. Et c'est pour ça que l'auteur va commencer à donner les conseils pratiques. Le premier point qu'il avait rappelé, c'est « persévérer dans l'amour fraternel ». Il va continuer à développer. « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? » Donc, dans ces premiers conseils qu'il donne, le fondement de toute l'éthique du royaume de Dieu n'est pas basé maintenant sur une série de règles, les choses à faire et les choses à ne pas faire, même si, des fois, on est obligé de le définir. Est-ce que vous avez réalisé toute l'éthique de notre vie repose d'abord sur quelle force? Comment? Sur l'amour. D'abord, l'amour que Dieu nous a aimés, l'agapé. C'est un amour, finalement, qui est libre d'aller aimer la personne. Et quand on aime quelqu'un, on donne de la valeur à la personne. On donne de l'importance à la personne. Ceux qui s'aiment plus qu'ils aiment les autres, ils s'intéressent moins aux autres. Pas vrai? Tu sais, quelqu'un qui s'aime trop, là, qui cherche à être aimé, il va s'arranger à ce que tu ne peux pas discuter avec ces gens-là. Tu écoutes un monologue à tous les fois. Donc, l'amour est le principe le plus fort. En même temps, savez-vous quoi? Galates 5.1 nous rappelle que c'est pour la liberté qu'on a été affranchis. Maintenant, la liberté, là, est-ce que vous réalisez c'est quoi ça, la liberté? Quelqu'un a une définition de la liberté? Je sais que vous êtes nerveux un peu là-dessus. Là. Comment?
Oui, c'est sûr que notre liberté n'est pas sans la soumission à Dieu, mais en même temps, c'est que vous êtes destiné à être responsable des choix et des décisions que vous allez prendre. Si vous négligez votre relation, votre communion avec le Seigneur, votre liberté peut devenir un piège. C'est pour ça que, même dans les Écritures, la parole de Dieu nous dit de faire attention. Par exemple, dans Galates 5, Paul dit au verset 13-14, « Frères, vous qui avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par charité, qui est le mot agapé ici, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pensez-y, d'apprendre à aimer l'autre comme soi-même. Y a-t-il du monde qui aime ça s'acheter des petits cadeaux? On est bon envers nous-mêmes, hein? Pensez-vous? Donc, le Seigneur nous met la norme, aime ton prochain comme tu t'aimes. Ça peut coûter cher. Mais en réalité, le Seigneur nous observe parce qu'il va finalement nous mesurer dans notre maturité, pas par la somme de connaissances qu'on peut avoir. En passant, c'est sûr que c'est important. L'importance de la connaissance, de la doctrine, c'est le fondement. C'est vraiment important. Mais attention, ce n'est pas comme ça qu'on mesure la maturité de quelqu'un. Parce que Paul va rappeler aux Corinthiens que la connaissance, il y a un danger à la connaissance. Qu'est-ce que ça peut faire de la connaissance? Ça produit de l'hydrogène dans la tête. Puis quand tu ne passes plus par une porte, il est temps que tu ailles prendre une marche dehors. Donc, le danger, c'est que la connaissance, si elle sert à vous distinguer des autres, eh bien, vous n'avez pas connu comme il faut connaître. Parce que la manière qu'il faut connaître, Paul nous rappelle dans le verset, c'est la vraie connaissance produit l'amour. En d'autres mots, on est équipé pour chercher à toujours mieux servir nos frères et sœurs. Et ça, c'est la manière qu'on va juger jusqu'à quel point la parole de Dieu agit pour vrai en nous et qui est illuminée par le Saint-Esprit. C'est vraiment vital. Un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Philippiens, chapitre 1, versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est Paul qui prie pour les Philippiens, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, ici c'est encore agapé, augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Avez-vous remarqué que la parole de Dieu, Dieu nous déclare ici que c'est l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu qu'on a reçu qui nous rend intelligents. En d'autres mots, ceux qui manquent d'intelligence sont, comme on dit au Québec, caves. L'intelligence que Dieu veut qu'on ait, elle doit être produite par le principe même du royaume qui est l'amour. L'amour nous rend plus intelligents parce que l'amour va faire qu'on va faire plus attention aux autres qu'à nous-mêmes. Mais plus on fait attention à l'autre, plus l'autre, c'est intéressant de le connaître, inévitablement, vous avez plus de lumière, vous avez plus de sagesse pour savoir comment vous comporter envers la personne, pas vrai? Il me semble que c'est assez fondamental. C'est Dieu qui nous le dit, c'est pas n'importe qui, là. Tu sais, c'est pas juste une nouvelle méthode de psychologie, là. Dieu, notre Créateur, nous parle comment on peut développer notre vie qui nous a donné, cette nouvelle existence qu'on possède, toujours dans la vieille nature, mais on a une nouvelle nature dans la vieille nature. Et puis, est-ce que vous réalisez qu'on s'en va dans un royaume qui va être inébranlable, contrairement à ici,
Tu sais, ici, tout passe, pas vrai? L'auteur n'a pas arrêté de rappeler à tout le monde, en rappelant même les héros de la foi, qu'on est dans un monde qui passe. On est des voyageurs et des pèlerins. Et c'est intéressant, mais tu sais, en passant, tomber malade, des fois, c'est le fun. Non, moi, j'ai apprécié dernièrement de tomber malade. Bon, je n'ai pas aimé être malade, mais ça m'a fait réfléchir différemment. J'ai réalisé, parce que par la grâce de Dieu, c'est rare que je suis malade. Tu sais, puis peut-être que je suis un hyperactif, que je me suis promené à la grandeur de la planète comme un fou, là, tu sais. Mais, étant malade, pendant juste une semaine et demie, là, avec la petite COVID, mais vu que j'avais les vaccins, c'était juste une petite grippette, là, tu sais. Et puis, finalement, ça a fait un symptôme étrange. J'étais juste fatigué, toussais, tu sais. Et puis, des fois, tu as froid. C'est drôle, j'avais froid aux pieds et froid aux mains. Tu sais. Et puis, à un moment donné, 15-20 minutes après, là, tu as chaud, tu es plein de sueur. Je me dis, hey, mon système il est en train de délirer bien raide. Tu sais. Et puis, en même temps, j'ai réalisé que les gens qui sont malades, c'est déprimant. C'est pas le fun d'être malade. Parce que tu as l'impression que tu vis rien. Mais, j'ai jamais tant dormi de ma vie. Pendant une semaine de temps, je dormais tout le temps. C'était le fun, par exemple. Tu sais. Puis en même temps, j'ai perdu du poids parce que je n'avais pas faim. Là, je vais être obligé, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a des choses pour faire des trous dans les ceintures. Parce que là, je vais perdre mes culottes bien vite, ça continue de même. Mais finalement, vous savez que Denise nous coach à prier pour tous ceux qui lui font connaître, tu sais, quand les gens sont malades, là, on est tout un team d'intercesseurs. Et puis, ça m'a vraiment donné de la compassion plus que jamais pour ceux qui sont malades. Pas juste pour la douleur, mais pour l'impression d'être inutile, d'avoir l'impression de servir à rien. Et puis finalement, son amour, comment Dieu s'occupe de nous. Il dit dans Ésaïe un passage très intéressant. Quand tu étais jeune, quand tu étais petit, je te portais, comme le monsieur qui porte son petit poutre en arrière. Là. C'est le fun de porter ton enfant, hein? Ah oui? Mais le côté du verset le plus intéressant, c'est pas juste porter un petit bébé, c'est toujours le fun de porter un petit bébé. Pascal, même quand Tim était tout petit, je l'ai porté une couple de fois dans mes bras. Mais là, il est rendu trop grand pour que je le porte à cette heure. Mais Dieu dit dans le même verset, « Et quand tu vas être vieux, je te porterai encore, car je le veux. » Ça, c'est bien plus le fun, parce qu'on commence à être porté, puis on finit qu'on va être porté. Mais Dieu va s'occuper de nous autres dans tous nos besoins, parce qu'il nous aime. Écoutez, continuez à demander au Seigneur comment il vous aime. Faites l'expérience de l'amour que Dieu a pour vous. N'ayez pas peur d'y demander. Parce que finalement, il y a un aspect objectif qui sont les Écritures, la doctrine, c'est très important, c'est le fondement. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il a mis le fondement qui est Jésus-Christ. En d'autres mots, il a expliqué son œuvre, sa mort à la croix, la résurrection, ça c'est le fondement. Mais sur un fondement, qu'est-ce qu'on fait? On bâtit. Et là, Paul dit, chacun de nous, on va bâtir une vie sur ce nouveau fondement qui est l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce nouveau fondement, bien, il y a deux types de matériaux qu'on peut prendre. Des matériaux qui ne coûtent pas cher, de la paille, du bois, du chaume, ou des pierres précieuses, de l'or et de l'argent. Moi, j'ai l'impression que les matériaux précieux, c'est ceux qu'on doit faire bâtir par la foi. Un exemple, par exemple, sur aimer. C'est facile d'aimer ceux qui sont gentils, pas vrai? Ils stimulent ça d'être aimable, là. C'est le fun, il n'y a pas de problème. Puis il y en a beaucoup d'entre vous autres, vous êtes gentils en passant. Je ne dirai pas l'autre partie de ma tête, là.
Il y a toutes sortes de personnalités, on a toutes sortes de... Mais est-ce que vous vous rappelez que le Seigneur a dit « Aime ton ennemi ». De quel genre d'amour, d'après vous, on peut aimer nos ennemis? Agapé, pas philéé. Philéenne, de philéos. Ce n'est pas un ami avec qui tu es content de prendre une marche. Mais aimer, agapé, en d'autres mots, il va même nous donner un conseil pratique, l'apôtre Paul. Si ton ennemi a faim et a soif, qu'est-ce qu'on fait? Donne-en à manger et donne-en à boire. Parce qu'en aimant les gens, tu peux provoquer finalement une vraie repentance. Paul nous rappelle que c'est l'amour de Dieu qui nous a nous-mêmes amenés à la repentance. Dieu nous a aimés d'un amour absolument qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas qu'on était plus aimable que le restant de la planète, que Dieu nous a regardés sur la terre en disant « Oh, wow, je vais le sauver, lui, il est super, ça va être le fun d'avoir dans mon royaume. » Il est venu sauver ses ennemis. Il est venu sauver ceux qui... On était tous dans une nature née en Adam, et puis la parole de Dieu déclare finalement qu'on était des êtres qui étaient en animosité contre Dieu. Mais il nous a vraiment transformés. Donc, son amour, il nous donne le conseil. C'est Dieu qui nous parle, notre Créateur. Apprends à aimer, ça va te rendre plus intelligent. Ça va illuminer finalement ton entendement. Et puis, on le fait par la foi. Écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir le sentiment. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour être honnête, il faut qu'il y ait le sentiment et l'action. Pas vrai? Mais la foi, tu n'as pas besoin du sentiment. D'après vous, quand Abraham, le Seigneur, il a dit que ta femme va avoir, c'est par ta femme que tu vas avoir un fils. Vous vous rappelez, finalement, le gars, il est au bout de ce qu'il se fait de croire, là, tu sais. Mais moi, je suis sûr qu'il était voir sa femme en disant, écoute, le Seigneur m'a dit qu'on s'était ensemble, qu'on va avoir un enfant, puis sa femme a dit, oui, mais gars, je t'ai donné ma servante. On a eu un enfant, il s'appelle Ishmaël. Non, mais le Seigneur dit, c'est pas lui, il paraît que ça va être moi puis toi, puis c'est de toi que je vais avoir un fils. Moi, je suis sûr que sa femme a dû rire de lui. Regarde, t'es rendu vieux, puis t'es laid. Tu penses-tu que tu vas me réveiller des désirs? Écoute, chérie, tu n'as pas besoin de me trouver beau, on va le faire par la foi. Quand même intéressant de faire l'œuvre de Dieu par la foi. Ils vont coucher ensemble par la foi. Moi, je suis sûr qu'ils ont dû même rire. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de petite pilule bleue, là. Ça fait qu'ils sont couchés ensemble. Et la madame qui était aussi rendue vieille, parce que même Abraham pourrait dire, écoute, il n'y a pas rien que moi qui est laid. Chérie, je ne veux pas te faire de la peine, mais ton ventre, il touche tes genoux. Supposons. Non, mais j'ai hâte de les rencontrer au ciel, je vais aller leur poser des questions. Tu sais, comment ça s'est passé, votre affaire, tu sais? Et puis, finalement, Sarah est tombée enceinte. Très vieille. Elle a dû être même gênée, la pauvre madame, là, tu sais. Et puis, ils ont eu l'enfant promis. C'est encore une fois, par la foi dans la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on se fait accroire, puis si on est capable de se faire accroire assez, si tu pognes un certain niveau, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué, tu sais, là, il y avait un genre de gros marteau, il fallait que tu frappes quelque chose, ça envoyait une petite bille, et puis tu voyais jusqu'à où ça allait. Comment ça s'appelait, cette patente-là? Comment? Le jeu du marteau? Et puis, il y avait toutes sortes de niveaux, hein? Il y en avait qui c'était jeune fille, jeune homme, Je me rappelle quand j'étais jeune, au Parc Belmont, il y en avait un, puis je l'avais fait, puis ça avait arrêté à jeune fille. Mais ce qui est vraiment trippant avec la foi, c'est que la foi, on peut le vivre seulement par l'obéissance. On peut se renier en obéissant au Seigneur. C'est ça qui est vraiment fascinant. Moi, je suis sûr qu'Abraham, quand il a regardé son corps et puis il a regardé sa femme, il a dû se dire écoute, on a dépassé les limites, là. Tu sais. Mais plutôt que de regarder les faits,
physique, ben, il a obéi simplement sur la déclaration de la parole de Dieu. Donc, je vous dis, pour nous encourager, là, l'amour, c'est la même chose. Apprendre finalement à aimer par la foi. Et éventuellement, le Saint-Esprit va venir à notre secours parce que d'abord, étant de plus en plus conscient à quel point on est aimé de Dieu. Vous savez que plus vous êtes en train de découvrir, de comprendre, de croire l'amour que Dieu a pour vous, ça désamorce en dedans de nous plein de choses qui nous empêcheraient de marcher librement avec le Seigneur. Tu sais, je vous ai donné des exemples. Tu sais, t'es où, Pascal? De toute façon, je t'ai vu tout à l'heure. Hein? Ah, t'es là. Tu sais, quand on amenait des équipes, là, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas amené beaucoup d'équipes, là. Puis il y a des gens souvent qui, quand on fait la première rencontre hein, dans la petite cafette, là, et puis on a toutes sortes de départements, soit de la construction, pharmacie, la clinique, l'agriculture et la job la plus importante, laver les douches et les toilettes. Et c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui viennent des fois nous voir, qui me disent, écoute, moi j'ai ramassé mon argent pour venir ici, moi je veux faire quelque chose de très, très significatif. Dans quel sens? Non, mais regarde, je ne veux pas nettoyer les toilettes. Non, mais les toilettes, ça peut garder tout le monde en santé, hein? Ah, non, moi je veux faire quelque chose de très, très significatif. Je peux-tu travailler dans la clinique? OK. Pourquoi tu veux faire quelque chose de significatif? C'est toujours ceux qui sont décomplexés qui veulent faire quelque chose d'important pour devenir important. Mais le vrai libéré, il n'y a plus besoin de faire des choses importantes pour être important. C'est ça, l'amour de Dieu pour nous. C'est comme ça qu'il nous transforme, comme lui-même était libre d'obéir à son Père jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que vous réalisez que Jésus a obéi à son Père jusqu'à la mort? Ils l'ont battu à mort, ils l'ont humilié, ils ont arraché son linge, ils l'ont couronné avec une épine, ils l'ont battu et ils l'ont cloué sur le bois tout nu devant tout le monde pour qu'il soit déclaré, selon la loi de Moïse, maudit de Dieu. Est-ce que vous réalisez finalement? Jésus, n'oubliez pas, il le vivait en humain. Je sais qu'il a toujours été Dieu, mais il n'a pas vécu les épreuves comme nous on vit en Dieu. Il a dû les vivre en humain, car le juste vit par la foi. Et ici, on devait avoir le vrai juste, c'est celui qui doit faire les œuvres de son Père. Et c'est pour ça que la vraie liberté, c'est dans l'affranchissement pour marcher dans la volonté de notre Dieu. Tant que quelqu'un veut faire ses propres projets, il n'a pas encore connu l'amour de Dieu. Parce que quand les gens veulent faire des choses importantes, des grands projets, ils veulent être des gens importants, ils sont toujours dans l'esprit du monde. Qu'est-ce que le malin a dit finalement pour tromper le premier couple? Si Dieu vous empêche de manger le fruit parce qu'il sait que la journée que vous allez en manger, vous allez devenir comme lui. Vous allez connaître par vous-même le bien et le mal. Vous ne serez plus dépendant de lui. Vous serez comme Dieu. Et puis les êtres humains ont été séduits et ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et depuis ce temps-là, le monde entier vit sous la puissance du malin. Le monde entier est sous cette puissance. Et c'est la puissance de son mensonge. Lui-même veut se prendre pour un Dieu, Satan. Et il veut donner à tout le monde l'impression de devenir quelqu'un. Mais la vraie liberté que Dieu va donner, c'est celle que Christ est venu manifester. Il n'y avait pas besoin d'être un héros puis de chercher, dans le sens, l'admiration des êtres humains. Vous vous rappelez ce qu'il a dit aux pharisiens? Vous ne pouvez pas chercher la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas croire en Dieu. Puis n'oubliez pas, eux autres, c'était des acteurs religieux qui donnaient l'impression d'être au-dessus de tout le monde. Mais en même temps, il n'y avait pas d'amour, puis ils étaient enflés d'orgueil et ils méprisaient tout le monde. Et leur motivation, Jésus leur dit, « Votre motivation, c'est de chercher l'approbation des hommes. Si quelqu'un cherche à être reconnu par les hommes, il ne cherche pas à être reconnu par Dieu. Mais celui qui cherche à être dans la volonté de Dieu, toute la volonté humaine et même la sienne devient très secondaire. Parce que quand vous découvrez ce que Dieu nous demande de faire par la foi, que ce soit une action
ou que ce soit juste d'accorder un pardon, recevoir quelqu'un, ainsi de suite, là, qui est sur la base de son amour. Est-ce que vous réalisez que quand vous discernez la volonté de Dieu, quand Dieu appelle quelqu'un à faire quelque chose, c'est Dieu qui justifie l'œuvre. Il n'y a pas un genre de système légal dans l'univers où Dieu serait sous ce système et jugé par le bien et le mal. Il est carrément l'auteur de toutes choses. Et quand Dieu appelle, est-ce que vous réalisez que la parole de Dieu dit que vous qui avez cru en Christ, là, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, levez votre main. Qui c'est qui a cru au Seigneur ici? OK? N'ayez pas peur de lever la main. Même s'il fait chaud et c'est mouillé en dessous, c'est pas grave. Donc, si vous avez cru en Christ, vous avez demandé qu'il vous sauve, est-ce que vous réalisez que Dieu dit, parce que tu as obéi à mon appel, on t'a annoncé mon évangile, ma bonne nouvelle, tu as cru en moi, Dieu dit, vous êtes parfaits. Est-ce que vous réalisez, vous êtes parfaits? Je sais, c'est dur à croire des fois, là. Pas vrai? Mais vous êtes mieux de croire ce que Dieu dit que ce que vous regardez dans le miroir le matin. Parce que finalement, Paul rappelle aux Colossiens, en plus, vous êtes morts. Est-ce que vous réalisez que vous êtes morts? Je sais qu'on est encore un peu nerveux, là. Mais on est mort. Dans les livres de Dieu, on est mort. La mort a passé pour nous. Donc, notre mort physique, c'est une belle expression dans Psaume 23. La mort physique, là, ça s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la vraie mort, c'est l'ombre de la vraie mort. Parce que la vraie mort, c'est pour ceux qui auront négligé un si grand salut. Et quand tout le monde va comparaître devant le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, finalement, c'est le lac de feu. L'éternité séparée de Dieu, séparée de la lumière, Dieu est lumière, séparée de son amour parce qu'on a rejeté son amour, séparée finalement de toute chose, dans le néant pour l'éternité. Et est-ce que vous réalisez que la vie éternelle, c'est un don gratuit? Il faut être fou bien raide pour dire « je ne veux rien savoir de Dieu, je ne veux rien savoir de ça ». Écoute, chum, rappelle-toi, tu vas avoir l'éternité pour passer ça dans ta tête après. C'est pas n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'entre nous, d'apprendre à s'aimer par la foi, pas par d'abord des émotions. Les émotions vont se nourrir graduellement, parce qu'en apprenant à s'aimer de l'amour de Dieu, eh bien, finalement, ça va produire de la communion fraternelle. Et quand vous allez découvrir que quand vous parlez à un frère, à une sœur dans le Seigneur, vous parlez à quelqu'un que Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Christ est mort pour cette personne-là. Donc, on ne peut plus se traiter n'importe comment. De savoir à quel point qu'on est aimé de Dieu. De voir mon frère et ma sœur. Et on se connaît pour l'éternité, là. Il faut apprendre à vivre ensemble un petit peu, là, c'est pas vrai? Au moins, c'est le fun, parce que quand on va mourir, on va laisser toutes les chicanes dans la tombe. Puis après ça, on va s'en aller juste dans la présence de Dieu, libre. La mort va être en arrière, le péché va être en arrière. Ça va être le fun de voir le spectacle quand Jésus va frapper le malin. J'ai tellement hâte de voir ça, moi, là. Oh, ça va être le fun, hein? J'espère qu'il va y avoir du popcorn quand on va regarder le show. Tu sais, que le Seigneur va le pogner par le cou, puis il va y en sacrer une, puis il va y péter la tête. Hey, que ça va être le fun. De toute façon, ici, le malin, que ça s'en vient. Parce que quand Jésus est venu, vous vous rappelez, quand les démons le voyaient arriver, eux autres le reconnaissaient tout de suite parce qu'ils voient dans l'éternité, ils voient dans l'autre dimension. « Hey, t'es-tu venu nous tourmenter avant notre temps? » Le Seigneur avait juste dit « Sors! » Puis l'homme était libéré sur le champ. Il retrouvait sa vie. Les démons ont peur du Seigneur Jésus. Et savez-vous quoi? Ce n'est pas les démons qui devraient être notre cauchemar. C'est nous autres leur cauchemar. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors. Alors, la communion avec le Seigneur est fondamentale parce que plus vous développez une communion avec lui, plus vous apprenez à agir, à obéir par la foi, pas par les émotions, par la foi. Obéissez, c'est l'obéissance de la foi. Eh bien, vous allez de plus en plus faire l'expérience que les Écritures sont vraiment la parole de Dieu
et que finalement, notre Dieu, il est vrai et vivant. Et votre vie de prière va même se développer de plus en plus, parce que vous savez à qui vous parlez, au Dieu vrai et vivant. Vous allez arrêter de plus en plus d'espérer dans les moyens humains, en vous comme dans les autres. Et puis, ça va être intéressant. Et puis ça, c'est quelque chose que je me rappelle quand on était chez M. Howard. Je pense que c'est ta sœur qui m'avait rappelé qu'il y avait un Américain, un prophète, je ne sais pas trop, qui était déjà venu prêcher. Et puis, elle m'avait dit ce qui l'avait touché le plus, c'est quand le monsieur dit « Moi, quand je suis dans l'épreuve, c'est intéressant parce que je dis au Seigneur, hey, j'ai hâte de voir comment tu vas me sortir de celle-là. » Moi, c'est une image qui m'est restée dans la tête, parce que même un moment donné, quand sur la Gracia, le feu était pogné dans le bateau, bien, ce passage-là m'est revenu, cette petite parole-là de ce monsieur-là. Puis je me rappelle, le capitaine paniquait, « OK, allez, tout sur le quai, c'est-à-dire sur le pont. » Puis, t'as beau savoir nager, mais on est un petit peu loin de la rive, là. Mais je dis à tout le monde, non, regardez, ça va être le fun. On va voir comment le Seigneur va nous délivrer de celle-là. Ou bien on se noie et on s'en va au ciel, ou bien finalement, on va faire d'autres choses. Et puis le Seigneur, finalement, a pourvu d'une manière incroyable. Le feu s'est éteint quasiment instantanément. Parce que n'oubliez pas, quand le feu pogne dans les chambres de machine, là, c'est plein d'huile, puis de mazout là-dedans, puis ainsi de suite. Là. C'est toujours trippant. Surtout, écoutez, il faut se préparer un peu à tous les jours. La journée la plus trippante, l'expérience la plus capotante qu'on va vivre, c'est quand tu vas être dans ton lit de mort, puis tu es en train de finir. Tu vas dire, « Hey, dans pas grand temps, je m'en vais chez vous. » Tu sais, ça va être fascinant. Puis, soyez pas découragés. Vous n'avez pas besoin d'être vieux pour mourir. On peut mourir à n'importe quel âge. Même toi, tout jeune, là, tu peux mourir. On peut prier pour toi si tu veux. Mais finalement, son amour entre nous, c'est comme ça qu'on découvre l'amour que Dieu a pour nous. Jésus l'a dit, ils vont vous reconnaître comme étant mes disciples, pas nécessairement au diplôme que vous avez. Quelle est la mesure selon laquelle ils vont reconnaître qu'on est les disciples de Christ, selon ce que Jésus a dit? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, l'amour au milieu de nous, il est fondamental. C'est le fruit de l'esprit. Si vous remarquez, là, dans le grec, là, c'est plus clair. Quand on parle dans Galates, le fruit de l'esprit, souvent les gens disent les fruits de l'esprit parce qu'ils voient l'amour et plein d'autres affaires. Non, en réalité, c'est un fruit. Il est au singulier. Le fruit qui est l'amour, et l'amour a plusieurs facettes. C'est comme une grosse framboise. Et puis, elle manifeste la patience, la douceur, et toutes sortes de choses. L'amour, là, ça rend intelligent, ça rend l'être humain à l'image de Dieu. Car Dieu nous a sauvés par amour. Pas parce qu'on était aimable. Il nous a sauvés par amour, et son amour, plus on le reçoit, plus ça calme en nous de vouloir devenir un Dieu, de vouloir devenir un idole, de vouloir devenir une vedette. Et là, on devient de plus en plus libéré pour servir. Tu n'es plus gêné de servir, au contraire, c'est un privilège après ça de servir. Et ça, c'est une liberté qui nous libère du malin, parce que le malin, qu'est-ce qu'il essaie de nourrir en nous? Notre justice propre. « Hey, t'es quelqu'un, toi. Hey, t'es quelqu'un, toi. T'es bien mieux que l'autre, hein? Il est, lui, hein? » Tu peux dire, non, mais toi, tu es encore plus laid. Tu sais. Donc, finalement, Galates 5,6 dit, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision, qui était à l'époque une grosse division, finalement, une tension terrible dans l'Église, entre les Juifs et les païens, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante, par la charité. C'est la charité qui fait que notre foi est agissante. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Si des gens disent « Moi, j'aimerais ça augmenter ma foi, je voudrais avoir plus de foi », bien, le chemin pour que tu aies plus de foi, ce n'est pas compliqué. Apprends à aimer par la foi. Apprends à aimer par obéissance à ce que Christ a commandé. Et c'est ainsi que tu vas devoir de plus en plus ta foi agir.
C'est fascinant de voir ça, pas vrai? Est-ce qu'il y a des gens ici qui aimeraient avoir une foi plus grande? J'espère que tout le monde veut. C'est pour ça que Paul dit que votre amour augmente de plus en plus. Comme il va le dire aux Thessaloniciens 1:3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité. Donc, tout ce qu'ils font et que leur foi manifeste, c'est basé sur la charité. Et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. C'est notre espérance. Nous autres, là, est-ce que vous réalisez, là, on va finir avec ça, il fait chaud, là. Est-ce que vous réalisez que nous, là, qui avons cru au Seigneur Jésus, notre problème est parfaitement, totalement réglé? Est-ce que vous réalisez? On n'a plus de problème. Les petits problèmes qu'on a, c'est pour connaître le Seigneur. C'est des petits cadeaux qu'il nous fait en chemin. Parce qu'il dit, regarde, tout est réglé. Ta mort est déjà passée, je t'ai crucifié avec Christ. C'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et puis, mon fils a vécu une vie humaine que j'exigeais parfaitement selon la loi et il a mis à ton profit toute sa justice. Tu peux maintenant entrer dans ma présence en son nom, car le voile a été déchiré. Ton problème, tout ton défi, il est entièrement, parfaitement réglé. Ça, c'est notre espérance. Et sur la base de notre espérance, plutôt que de vouloir réussir nos vies pour devenir quelqu'un, eh bien, c'est réglé. Tout est fait. Tout est parfait. Maintenant, on va apprendre à marcher avec le Seigneur pour dire, OK, ce qui est le plus important, c'est de discerner ta volonté. Jésus l'a même dit à ses disciples à son époque. Tu sais, vous vous rappelez quand ils sont revenus avec le lunch là, chez les Samaritains? Et puis Jésus avait parlé avec la Samaritaine, puis il a vraiment, encore une fois, été quelqu'un qui l'a aimé. C'est pas pour rien que la madame venait à midi. C'est une femme qui est dans la honte. Et puis le Seigneur va finalement lui accorder la repentance et surtout la foi. Vous vous rappelez quand il dit, il parle un peu avec elle, là, parce qu'elle dit, « Ah, mais, nous autres, ils nous ont dit finalement que le Messie va tout nous dire. » Les Samaritains étaient un peu, comme on pourrait dire, malheureusement considérés par les Juifs, un peu comme les bâtards de la famille, parce qu'ils s'étaient mêlés avec les païens. OK? Mais Jésus ne la méprise pas. Puis surtout à l'époque, un homme parle à une femme, c'était quasiment pas normal. Puis deuxièmement, un Juif qui parle à une Samaritaine, tu sais, c'était comme... mais Jésus, finalement, il parle. Puis à un moment donné, il dit quelque chose de vraiment trippant. « Va chercher ton mari. » La madame, j'en ai pas. Tu as bien fait, tu as raison. C'est vrai, tu n'en as pas. Parce que celui avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Et puis, il nomme le nombre de maris qu'elle a eu avant. La madame est là, on ne revient pas. T'es prophète? Le salut vient des Juifs. La madame est tellement contente, elle est libérée d'une honte, elle est libérée d'un échec de vie total. Elle est tellement contente, la madame, plutôt que de se cacher comme elle faisait, parce qu'oubliez pas, c'est le matin que les femmes venaient chercher l'eau avant. T'sais? Elle a couru vers le village, puis elle a crié à tout le monde, « Hey, j'ai rencontré le Messie, il m'a tout dit, toute ma vie. » Il n'y a rien qu'un péché qui a parlé, mais il y a des fois, quand il y a une faute qui vous entre dans la tête, là, ça capte toute votre vie. Et Jésus-Christ nous en libère. Et la madame est tellement heureuse qu'elle dit, puis là, tout le village est là, oh, ce qui arrive. Hein? Non, venez, il est au puits. Quasiment tout le village sort pour aller rencontrer Jésus. Et quand les disciples voyaient la gang arriver, ils étaient nerveux parce que c'était des Juifs, puis ils n'étaient pas habitués avec les pharisiens, tu sais. Puis il dit, attends, il dit, non, j'ai déjà mangé. Tu as déjà mangé? Y a-t-il quelqu'un qui t'a amené la nourriture? Non, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'était quoi? Faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que vous réalisez après ça? Jean nous dit dans Jean 17 plus tard, Jésus dit de nous, maintenant, comme j'ai été envoyé, je vous envoie. Nous, on est des envoyés. En d'autres mots, on n'est pas là pour faire notre propre volonté. On est là pour demander au Seigneur, montre-nous ta volonté, car c'est toi notre Seigneur. Et si on discerne ta volonté, on va y marcher. Et puis, ça va être fascinant parce que ça, c'est notre vraie nourriture qui renouvelle continuellement notre foi, notre joie, notre paix dans le Seigneur. Ceux qui veulent devenir des petits boss de bécosse, bien, je suis désolé, eux autres, là, ils deviennent de plus en plus amers.
Parce qu'ils sont en train de passer complètement à côté du plan de la sanctification véritable. Donc, je vais finir avec le texte qui va achever tout le monde. 1 Corinthiens 13. Je sais qu'on lit ça dans les mariages, là, mais hier, on ne l'a pas lu dans le mariage. Hein? Il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Quand même intéressant. Imagine-toi quelqu'un qui parle 25 langues, parle même la langue des anges. Si tu n'as pas l'amour, tu fais juste du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Ce ne serait pas trippant, ça, de voir un gars qui dit à la montagne, tasse-toi, puis la montagne bouge de là? Il y a quelqu'un qui est en train d'exercer ça au Saguenay en ce moment. Là. Mais il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Prophétie, science de tous les mystères, connaissance, et même la foi à transporter les montagnes. Encore une fois, si on n'a pas la charité, si on n'a pas l'amour de Dieu dans notre cœur, comme motivation, comme obéissance, il dit, ça ne sert à rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Et ce n'est pas n'importe quoi. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Ça, c'est un point fort. La vraie charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Parce qu'on a discerné la volonté de Dieu, pas la nôtre. Et puis, on est capable de dire à Dieu seul la gloire, parce qu'à toutes les fois qu'on va discerner sa volonté, ça va toujours être difficile. Pas vrai? C'est le fun. C'est toujours... Quand vous discernez la volonté de Dieu, là, soyez pas surpris qu'entre le projet et vous, Goliath arrive. C'est le fun. Puis plus il est gros, plus c'est le fun. Parce que notre David, qui est Jésus, s'en vient avec sa fronde, puis il va y en tirer une dans le front. Puis quand il va tomber, il va dire, « Prends l'épée, coupe-lui la tête. » Et puis là, finalement, on va rentrer dans son projet. Souvent, écoute, on a vécu plein de choses comme ça. Pas vrai? Mais si vous ne marchez pas avec le Seigneur, puis vous restez assis chez vous, puis vous ne faites rien, bien, vous n'allez pas connaître ces choses-là. Il y a un danger de se faire accroire. Ce n'est pas la foi, ça, de se faire accroire. La foi, c'est de discerner sa volonté et d'y marcher, et puis de voir comment il va pourvoir. Après ça, il dit, « Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » Donc, est-ce que vous réalisez qu'on s'en va dans un royaume où tout va être amour? On s'en va finalement dans une nouvelle création. Même la nature, Paul nous rappelle que même la nature, les oiseaux, les animaux, les arbres, tout, même la nature attend la révélation quand on va ressusciter, parce qu'il va y avoir une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Même la création va retrouver finalement un environnement qu'on ne peut même pas imaginer. Il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de méchanceté. On s'en va dans quelque chose qui est même dur à imaginer. Notre problème à nous, il est entièrement, parfaitement réglé. Demandez au Seigneur de vous le rappeler à tous les jours, comme une nourriture, ce qui désamorce toutes sortes de choses en nous, qui est selon la chair, et ça nous libère de plus en plus pour prendre plus de plaisir à servir le Seigneur, à marcher dans ses projets, qu'à vouloir devenir quelqu'un d'important. Et puis si Dieu veut vous amener n'importe où,
bien, il va vous amener n'importe où. Pas vrai? C'est ça qui est le fun. Fait que, vu qu'il fait chaud, on va arrêter. Mais c'est pas aussi chaud que l'enfer, comme tu dis. Donc, encore une fois, que l'amour de Dieu puisse nous remplir. On va remettre ça au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous aimes. Et cet amour qui est un amour éternel, parce que c'est ton amour, tu es éternel, Seigneur. Tu nous as aimés avant même la fondation du monde. Tu ne nous as pas aimés, Seigneur Dieu, parce qu'on était meilleurs que les autres. Tu as décidé dans ta pure grâce. Je sais que ça choque la justice propre de beaucoup d'entre nous, en pensant que tu n'as pas le droit d'aimer juste certaines personnes. C'est comme si on te mettrait sur un tribunal. Tu dis, c'est une pure grâce. Tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Grâce à qui tu fais grâce. Seigneur, tu nous as fait une grâce absolument incroyable. Parce qu'on n'était pas mieux que les autres. On était aussi incrédules que les autres, puis on voulait vivre autant comme les autres notre propre vie. Même aujourd'hui, avec toutes sortes de déclarations de fous qui disent on peut tuer des enfants au nom que les gens déclarent c'est mon corps. Et même les gens en ce moment sont scandalisés que la loi veut protéger les enfants. Et puis, des épais sont en train de dire on recule 150 ans en arrière. Puis même des gens qui se disent chrétiens, Seigneur, mets-nous en garde contre les acteurs, les faux, les menteurs. Car tu le dis toi-même dans ta parole, si quelqu'un dit qu'il te connaît mais qu'il marche dans les ténèbres, c'est un menteur. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, fais-nous marcher dans ta lumière. Car dans ta lumière, à toutes les fois que tu vas mettre nos motifs en lumière, et si tu les condamnes, tu veux qu'on te les confesse. Et ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous purifie de tout péché, afin que notre communion avec toi, Seigneur, par le Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, montre-nous comment ne pas t'attrister, car tu es indispensable à notre marche ici, dans un monde qui est en pleine rébellion contre toi, afin que, Seigneur Dieu, on puisse manifester, encore une fois, qu'on te connaît pour vrai. On n'est pas juste dans une religion. On est dans une relation rétablie par toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as rachetés par ton sang. Et Seigneur Dieu, comme tu as été envoyé, tu dis, tu nous envoies. On te demande une chose. Remplis-nous collectivement de la connaissance de ta volonté afin qu'on y marche. Et c'est comme ça qu'on va continuer à te connaître. Et c'est en te connaissant qu'on va pouvoir parler comme des témoins, pas juste des perroquets d'information. Fait que merci de bénir tout le monde ici et de manifester encore une fois ton amour à tout le monde. Surtout ceux qui doutent, ceux qui ont peur, ceux qui vivent des moments difficiles. Bénis-les, Seigneur Dieu. Rassure-les, parce que tu es un Père qui aime ses enfants. Alors merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse tout le monde. Bonne semaine.